Allez, nous allons parler d'Europe à présent avec notre invité José Bové et de son nouveau combat de député européen contre les lobbyistes de Bruxelles. Les lobbies, ces groupes d'intérêt bien connus, on les estime à 15 000. Il y a des associations, des entreprises, des institutions. Rien de scandaleux en soi, sauf quand des fonctionnaires européens deviennent des lobbyistes et vice-versa. C'est la pratique du revolving door, le va-et-vient entre le public et le privé. Décryptage avec Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Ils se sont reconvertis tous les deux dans le lobbying. Création d'une société de conseil pour l'un, Gunther Verheugen était commissaire à l'industrie. Son nouveau job, dévoilé par la presse, lui vaudra un carton jaune de la part du Comité européen d'éthique. Charlie McGreevy, lui, était en charge du marché intérieur. Il a choisi de pantoufler dans la compagnie aérienne Ryanair. Monsieur McGreevy, lorsqu'il est embauché par Ryanair, et la lettre ici montre tout à fait quelles sont ses attributions, il doit organiser jusqu'à 2 réunions par an pour la direction de Ryanair avec ses anciens collègues de la Commission européenne, donc faciliter le lobbying de Ryanair. Donc ça, c'est son travail. Il est engagé comme ouvreur de porte, entre guillemets, comme arrangeur, comme facilitateur de réunions. Une pratique fréquente, qualifiée de porte tournante à Bruxelles. Réseau, carnet d'adresses, de nombreux anciens députés et fonctionnaires sont des adeptes de ce va-et-vient. Pas de quoi fouetter un chat, rétorque ce lobbyiste. Avant, je travaillais comme assistant au Parlement européen. C'est une bonne chose de passer d'un secteur à l'autre, du public au privé et vice-versa. Cela renforce les deux secteurs. Transparence et nouvelles règles. Aujourd'hui, le Code de conduite interdit aux anciens commissaires d'exercer une activité de lobbying pendant les 18 mois qui suivent leur départ. Insuffisant, affirme la médiatrice européenne. Et si ces règles sont violées, qui en assure la surveillance? Plus grave, quelles sont les sanctions? En ce qui concerne les commissaires, on peut supprimer leur retraite. Cela est-il déjà arrivé? Je ne crois pas. En d'autres termes, la Commission européenne a-t-elle la volonté politique de faire respecter ce code de bonne conduite? Interpellée par la médiatrice européenne, elle devra répondre dans quelques jours. Et ces va-et-vient entre public et privé, c'est l'une des pratiques que dénonce José Bové dans son livre Hold Up à Bruxelles. Et vous parlez aussi donc des lobbies et des conflits d'intérêts. Alors racontez-nous peut-être d'abord cette histoire de la directrice de l'Agence européenne de sécurité des aliments, chargée des OGM, et qui se trouvait aussi agent des lobbies. Ben oui, c'était une histoire tout à fait invraisemblable. Je m'étonnais que les OGM soient tous autorisés par l'Agence européenne sanitaire. Et quand j'ai mené mon enquête, j'ai vu qu'on faisait référence en permanence à l'EFSA, l'agence européenne, de l'ILSI, un organisme à peu près étrange, un sigle. Et quand je suis allé un peu plus loin, je me suis rendu compte que la présidente aussi de cette agence faisait partie de cet organisme, ce qui était tout à fait invraisemblable. Or, dedans, on retrouve Monsanto et toutes les grandes firmes. Donc j'ai poussé un peu plus loin et j'ai vu qu'elle était au conseil d'administration, mais ce n'était pas marqué. Alors j'ai porté le dossier devant le commissaire européen, j'ai dit écoutez, voilà, vous devez la faire partir. On ne peut pas accepter aujourd'hui, dans un sujet qui concerne tous les citoyens européens, leur santé, l'environnement, qu'on ait cette situation. J'ai été obligé d'attaquer devant la presse et le Parlement européen a refusé de voter le quitus pour cette agence et elle a été obligée de partir. Alors voilà, elle a fini par démissionner. Mais finalement, ces lobbies dont vous parlez, ils existent aussi en France. Et finalement, à Bruxelles, ils sont bien plus réglementés qu'en France. Alors est-ce que ce n'est pas un moyen un peu facile de taper sur l'Europe que de dénoncer ces lobbies? Non, écoutez, en tant que député européen, si je le fais, c'est parce qu'aujourd'hui, ces lobbies menacent la démocratie. Et c'est ça le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises essayent de défendre leurs intérêts privés contre l'intérêt général. Ils essayent de détourner les lois. Ils essayent de faire en sorte d'embaucher, par exemple, un ancien responsable des lois européennes comme lobbyiste pour l'industrie du tabac. Ce sont des choses inacceptables. Tous les lobbyistes, aujourd'hui, ne sont pas inscrits. Il n'y a pas d'obligation. C'est volontaire l'inscription sur le registre. José Bové, ça fait bientôt 5 ans que vous êtes député européen. Vous avez le sentiment qu'un député européen a du pouvoir, vous auriez aimé en avoir encore davantage, vous avez été surpris ou pas? Alors, moi je trouve qu'un député européen a du pouvoir et a de plus en plus de pouvoir. Par exemple, aujourd'hui, on peut bloquer le Conseil.
le Parlement européen a un droit de veto. S'il n'est pas d'accord avec le Conseil, il peut l'arrêter. Donc on a un vrai pouvoir. Donc pas de regret. Aucun regret. Et un député individuellement peut agir. Tous les dossiers que j'ai mis en œuvre dans ce livre, ce sont des dossiers auxquels j'ai participé et qu'on est arrivé à résoudre. Donc c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'un député peut agir et que la démocratie peut vaincre les intérêts privés.